Bien le bonjour et bienvenue dans cet épisode 4 des tutos présentation de hache, lâchez-vous. Aujourd'hui, une nouvelle hache bien sûr, que voici. Comme à son accoutumée, elle n'a pas de nom, on va essayer de lui en trouver un d'ici la fin de la vidéo. Pour commencer, je la comparerai bien à la Zombie Hunter que j'avais déjà aussi un peu présentée, mais surtout à la hache à Chine, si vous vous souvenez, dans les épisodes précédents. En fait, c'est clairement le même modèle, un peu plus creusé, un peu plus léger, mais d'une taille largement plus petite, ce qui lui donne un poids bien inférieur, même plus léger que la Zombie Hunter. Du coup, ce n'est plus une technique à deux mains, ce n'est plus une technique en force qui va briser le bois, mais bel et bien une technique de dextérité et de vitesse que nous allons essayer. Tout d'abord, il va nous falloir un placement à la Zombie Hunter, préparer le haut du corps à un impact rapide, tout va se jouer dans la vitesse de lancer. Pour commencer la vitesse de lancer, il s'agit donc d'un mouvement très soudain en avant avec le poignet pour permettre un fouetté à la hache. On va tout de suite commencer. Voilà, premier impact, plutôt pas mal. Ça plante à la manière d'une Zombie Hunter, donc du coup sur les parties supérieures, les têtes. Réessayons encore une fois pour essayer de voir si c'est bel et bien la technique qui lui correspond. Cette fois-ci, la visée y est. Toujours sur la même partie, les dégâts semblent y être aussi au rendez-vous. Un petit vibrato final qui fait toujours plaisir, la vibration de hache. On en essaie un troisième, allez c'est le moment, la chance est avec moi. Et c'est aussi un lancer sur les cornes. On y est, impeccable, c'est une hache qui fonctionne à merveille. Technique de lancer plutôt simple. Alors, le ressenti, je dirais que c'est une hache qui est très agréable du fait qu'elle a un poids vraiment mini. On a vraiment l'impression de ne rien avoir dans la main et c'est très agréable. Elle part toute seule, la technique un petit peu complexe étant donné de sa vélocité, mais c'est une technique qui est prenable. Pour ce qui est de son nom, je dirais que vu qu'elle plante par ses cornes, je pensais avoir quelque chose en rapport avec les cornes, etc. Et j'ai pensé à Tangrisnir. Tangrisnir, c'est l'un des deux boucs qui tire le chariot d'Odin dans la mythologie nordique. Bouc, corne, tout simplement. On reste dans la mythologie nordique puisque c'est un peu le thème du lancer de hache. Voilà, ça me paraît plutôt honnête comme nom. C'est donc la fin de cet épisode 4. N'oubliez pas de follow les réseaux sociaux, de vous tenir au courant de nos news jusqu'à la réouverture pour pouvoir un jour venir vous-même essayer ces fameuses haches. Je vous souhaite donc une bonne journée et un de ces jours.